Écoutez Sichot, Relak Yudalef, Sichabet, sur Tetzavé. Dans la paracha, on parle de la confection des habits du Kohen Gadol, le grand prêtre, et plus particulièrement, il y a un passage où on parle de la confection du pectoral de jugement, le Choshen Mishpat. Il y a un verset qui dit, on mettra sur le Choshen les Urim et Tumim. Et Rashi qui commente, c'est quoi Urim et Tumim? C'était un parchemin sur lequel était écrit le nom de Dieu, celui qu'on n'a pas le droit de prononcer. Il était placé dans les replis du Choshen, et grâce à lui, le Kohen Gadol pouvait avoir des paroles qui étaient éclaircies, qui étaient claires. Et Rashi continue en disant, dans le deuxième temple, on sait qu'il n'y avait pas ce parchemin, il n'y avait pas Urim et Tumim, mais il y avait le Choshen. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il ne peut pas officier sans les habits, et donc forcément qu'il y avait le Choshen. Et Rashi conclut en disant, et donc on voit du coup que le fait qu'on appelle Choshen Mishpat, le mot Mishpat, donc le pectoral du jugement, ça c'est grâce au fait qu'il y avait Urim et Tumim, qu'il y avait ce parchemin, on appelle ça le pectoral de jugement. Et donc le rabbi pose plusieurs questions ici. Première chose, pourquoi Rashi est en train de s'étendre dans l'explication en disant « et dans le deuxième temple, il y avait comme ci et comme ça, et pourquoi ?» C'est pas l'habitude de Rashi de s'étendre tellement. Deuxième chose, Rashi conclut en disant « le fait qu'on a ajouté Mishpat, c'était grâce à ce parchemin, grâce au Urim et Tumim. » Et Rashi il cite un verset. Alors au contraire, il aurait dû donner son explication dans le verset en question. Pourquoi Rashi il nous cite ici cette explication? Et troisième question, c'est qu'au contraire, ça vient nous induire en erreur, ça vient contredire ce qu'il a dit avant. Il dit toute la raison pour laquelle on l'appelle Choshen Mishpat, ça vient parce qu'il y avait le parchemin. Et dans le deuxième temple, il n'y avait pas le parchemin. Alors dans ce cas-là, s'il n'y avait pas le parchemin, ça veut dire qu'il ne s'appelait pas Choshen Mishpat. Et donc peut-être qu'il n'était pas vraiment appelé comme il fallait. Et dans ce cas-là, c'était pas un habit qu'il fallait pour le Kohen Gadol, et donc c'était pas valable. Pourquoi Rashi il dit que oui, c'était valable, parce qu'il y avait le Choshen quand même, parce qu'il ne pouvait pas officier sans les habits. En vérité, dans la suite du verset, Rashi donne une deuxième explication sur la suite du verset. Le verset il continue en disant « Aaron portera le mishpat, le jugement des Bnei Israël ». Et Rashi commente. C'était grâce à ça que les choses étaient jugées. Si on devait faire une chose ou ne pas la faire, c'était grâce à la réponse qu'il y avait devant les Urim et Tumim. Et selon un Midrash Haggadah, Rashi continue, on apprend que c'était les Urim et Tumim c'était le Choshen qui pardonnait les erreurs dans le jugement. Et là-dessus, le rabbi il s'arrête et il pose une question. Il dit, regarde, 15 versets plus tôt, donc il n'y a pas tellement longtemps, Rashi a donné exactement les mêmes explications. Et ici, il vient les répéter. Au tout début de la confection du pectoral, Rashi a déjà donné ses explications, mais seulement il les a données à l'envers, il a donné dans un ordre inverse. Il a dit d'abord que ça pardonnait les erreurs de jugement, et ensuite il a dit ça permettait d'éclaircir les paroles du grand prêtre, d'éclaircir ce qu'on devait faire ou pas. En vérité, ici, le problème, c'est pas seulement que l'ordre a été inversé. En vérité, on sait que Rashi, quand il fait un commentaire, il ne le fait pas au hasard. Rashi, il amène toujours en premier l'explication qui correspond le plus au sens simple. Et si Rashi amène une deuxième explication, c'est que la première n'était pas complète. La première vient aider parce qu'il y a un manque dans... La seconde explication vient aider parce qu'il y a un manque dans la première explication. Mais ça reste quand même la première explication qui est essentielle et qui donne l'explication la plus proche du sens simple du verset. Donc quand ici Rashi il inverse le sens des explications qu'il a déjà données auparavant, ça veut dire qu'il change d'explication principale, donc c'est un problème. En plus il rajoute en disant ça c'est un Midrash Haggadah, comme si pour dire bon ça c'est vraiment accessoire mais je te le dis quand même. Alors que quelques versets plus haut il avait utilisé en tant qu'explication principale. Comment c'est possible? En vérité le rabbi il donne l'explication suivante. Quand on regarde la confection du pectoral, on voit qu'on parle des Urim et Tumim qu'à la fin. On parle de toute la confection du pectoral, et même on conclut cette confection en disant maintenant Aaron va porter le Choshen Mishpat, le pectoral de jugement sur son cœur, etc. Et seulement après, donc on voit que c'est complètement conclu, on rajoute en disant tu mettras les Urim et Tumim dans les replis du pectoral, etc. etc. Donc a priori, quand on regarde l'ordre des versets, on voit que la partie Urim et Tumim, c'est uniquement quelque chose qui est accessoire, ça vient en plus. Ça ne fait pas entièrement partie de la confection du pectoral. Et quand Rashi il vient expliquer ce que c'est Urim et Tumim, en disant ça permet d'éclaircir les paroles du Kohen Gadol, etc. Alors, quand on lit cette explication de Rashi, on a l'impression que finalement c'est quelque chose d'essentiel, les Urim et Tumim dans le Choshen. C'est quelque chose qui est indispensable. Et donc on ne comprend plus l'ordre des versets. Et c'est pour ça que Rashi il continue en disant regarde, dans le deuxième temple, il n'y avait pas ça. Et pourtant, c'était pas grave, c'était quand même valable.
et le Kohen Gadol, il n'était pas considéré comme s'il lui manquait des vêtements. Et donc, on comprend de là qu'on avait bien compris depuis le début. Les Urim et Tumim, c'est bien quelque chose en plus, et ça ne fait pas partie du Rochen. Mais alors dans ce cas-là, on se pose la question, si vraiment ça permet d'éclaircir les paroles du Kohen Gadol, alors c'est quand même important. Pourquoi ce ne serait pas quelque chose qui serait indispensable? Et pourquoi, dans le deuxième temple, on ne l'avait pas et ce n'était pas un problème? Comment ça se fait? Et c'est pour ça que Rashi continue en disant, en vérité, ça ne vient apporter que le prochain Mishpat. Ça vient ajouter que c'était le pectoral de jugement. Les Urim et Tumim, ils permettaient juste de faire que c'était le pectoral de jugement. Mais ce n'était pas quelque chose qui était inhérent au pectoral en lui-même. Et dans ce cas-là, on comprend à nouveau très bien l'ordre des versets et tout marche comme il faut. Et maintenant, on va comprendre pourquoi Rashi il a inversé les explications qu'il avait déjà dites quelques versets auparavant. Ici, il ressort que les Urim et Tumim, c'est elles qui font en sorte que le Rochen, on l'appelle le Rochen HaMishpat, le pectoral de jugement. Et donc du coup, le pectoral de jugement, c'est logique que grâce à lui, on va juger si on doit faire telle chose ou ne pas la faire. Les choses vont être éclaircies. Quand on va s'approcher du grand prêtre, on aura une question. Les choses vont être éclaircies. On va juger telle chose on doit la faire, telle chose on ne doit pas la faire. C'est ce qui ressort du fait que les Urim et Tumim font du pectoral le pectoral de jugement. Et donc ici, Rashi l'utilise en tant qu'explication principale. Mais quelques versets plus tôt, quand on est en train d'expliquer la confection du pectoral, là-bas le mot jugement, on le prend au sens littéral. On ne le prend pas dans le sens éclaircir quelque chose, éclaircir une situation, prendre une décision. On le prend dans le sens littéral. Un jugement, il y a une erreur dans le jugement, ça vient pardonner sur l'erreur dans le jugement. Et ça, c'est l'explication principale là-bas. Et Rachid utilise seulement en seconde explication le fait que ça éclaircissait les paroles du Kohen Gadol. Et du coup, dans notre verset à nous, Rachid amène quand même cette explication en deuxième, parce que finalement, le mot jugement, il ne veut pas tellement dire éclaircir des paroles, éclaircir les paroles du Kohen Gadol. Le mot jugement, il a quand même un sens simple. Et c'est quand même un peu difficile de dire qu'on va utiliser ce mot, principalement, pas dans son sens simple. Et donc du coup, à cause de cette difficulté, Rashi est obligé d'amener une deuxième explication. Et il précise, ici, c'est quand même en tant que Haggadah, ça vient ajouter. Mais c'est accessoire. Et de plus, là-bas, quelques versets auparavant, on voit qu'on appelle déjà le Rochen Mishpat. Le Rochen Mishpat, justement, le pectoral de jugement, avant même que les Urim et Tumim elles y ont été mises. Donc du coup, ce serait a priori quelque chose qui serait partie intégrante du pectoral. Et donc ça ne s'inscrirait pas dans l'ordre général des versets et dans l'ordre du sujet. Ça s'inscrirait uniquement dans le sens du mot à ce moment-là, mais pas dans l'ordre général de la paracha. Le Rabbi termine en disant qu'on sait que dans chaque explication de Rashi, il y a une partie profonde. Donc la partie profonde qu'il y a dans cette explication de Rashi, c'est la suivante. On sait que, d'après la Chassidoute, la seule différence qu'il y avait entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, c'était pas la sainteté qui y régnait. Parce que le deuxième Beth Amikdash, même s'il manquait certaines choses, il était quand même saint, il avait quand même le même niveau de sainteté que le premier. La différence, elle était que dans le premier Beth Amikdash, cette sainteté, elle était diffusée dans le reste du pays, alors que dans le deuxième Beth Amikdash, cette sainteté, elle n'était pas diffusée, elle restait uniquement dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et donc, selon l'explication de Rashi ici, c'est la même chose avec le Rochen. On voit que dans le premier Beth Amikdash, le Rochen, il était Rochen Mishpat, c'est-à-dire qu'il avait pour but de décider si on allait faire ou pas telle chose. Il jugeait les choses en disant, voilà, maintenant on va faire telle ou telle chose. Il éclaircissait les paroles du Kohen Gadol. Il permettait de décider quelle chose on allait décider pour les Bnei Israël ou pour le monde. Alors que ce rôle-là, il n'était pas dans le deuxième Beth Amikdash, puisque le Rochen, dans le deuxième Beth Amikdash, était que Rochen, pas Rochen Mishpat. Rabbi dit c'est la même chose quand on est en exil. Les sages, ils ont dit que le mot Rochen, c'est les mêmes lettres que le mot Nachash. Nachash, c'est le serpent de la création. D'un autre côté, il y a un des Tosfot qui dit que le mot Rochen, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Ça veut dire que quand on est en exil, pourquoi on est en exil? Parce qu'on a fait des fautes. Si on a fait des fautes, c'est parce que la peau de serpent, c'est-à-dire le corps, il a pris le dessus sur l'âme divine. Et donc, on voit uniquement ces choses négatives représentées par le serpent de manière dévoilée. Alors que le Rochen, de la même valeur numérique que Mashiach, la présence de Mashiach, elle est voilée.
Et donc l'enseignement il est le suivant, c'est que Mashiach, il est présent. La seule chose c'est que c'est à nous de les dévoiler, pour faire en sorte que le prochain puisse avoir son rôle et se répandre dans le monde entier, donc de faire en sorte de dévoiler la venue de Mashiach.